ne veux pas de mandataire social. Je veux admettre que s'il y a un incident, que je puisse attaquer juridiquement une structure, une entité qui est capable même de payer des réparations. Si je vous nomme directeur général et qu'il y a un incident, je ne peux pas vous attaquer en réparation. Ou même si je le faisais, ça ne servirait absolument à rien. Ça ne donnerait rien du tout. Qu'est-ce qui vous paraît indispensable dans une feuille de route, dans un contrat de performance? Parce que le fait de dire que la DG actuelle est compétente, et gère bien, on a des DAT, ce n'est pas suffisant pour dire que personne ne peut mieux faire. Pourquoi cela peut être suffisant? C'est bien, mais si on peut mieux faire, pourquoi pas? On peut assigner au directeur actuel, le directeur de demain, également un contrat de performance, une feuille de route, c'est vrai, on peut. N'est-ce pas? C'est votre souhait. Mais on peut également confier ça à quelqu'un d'autre aussi. Au lieu de confier à vous, ou à votre chef qui est à côté de vous, ou à elle, ou à quelqu'un d'autre, quelle est la différence? Si la bonne méthode, c'est d'avoir une feuille de route et un contrat de performance. C'est ce que vous recommandez. Une feuille de route bien claire, contrat de performance bien défini. Ce faisant, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, quoi le problème? Aujourd'hui, avec la globalisation, pourquoi devons-nous dire « Ah non, il faut impérativement que ce soit des personnes physiques, individuelles, désignées ». Moi, je dis, je ne veux pas désigner une personne physique individuelle, je veux désigner une entité à qui je veux donner cette feuille de route. Cette entité peut vous nommer directeur général. Mais je ne veux pas cela, je ne veux pas avoir affaire au directeur général. Je veux faire affaire à une entité. Cette entité peut désigner l'un d'entre vous directeur général. Ce n'est pas un problème. La délégation de gestion est un moyen d'avoir un niveau de responsabilité plus élevé que celui qu'on accorde à un mandataire social. Et c'est là toute la différence de la méthode, de modèle que j'ai choisi. Je ne veux pas de mandataire social, personne physique. Je veux admettre que s'il y a un incident, que je puisse attaquer juridiquement une structure, une entité à responsabilité élevée et qui est capable même de payer des réparations. Si je vous nomme directeur général et qu'il y a un incident, je ne peux pas vous attaquer en réparation. Ou même si je le faisais, ça ne servirait absolument à rien. Ça ne donnerait rien du tout. Mais j'ai affaire à une entité, personne morale, qui assure, à travers le contrat, la plénitude de ses responsabilités sur tous les plans. Je peux m'attaquer à elle et avoir réparation financière. Aujourd'hui, il y a 1000 moyens d'atteindre les objectifs de performance économique parce que le monde du contrat de travail, le monde du contrat de partenariat, le monde de la gouvernance, des méthodes de gouvernance a tellement évolué qu'il y a 1000 moyens de mettre la pression sur les partenaires les uns les autres pour obtenir le meilleur par rapport à ce qu'on cherche, ce qu'on veut. J'ai été un peu déçu, un petit peu, par le niveau auquel vous avez amené le débat. Moi, je ne doute pas des compétences. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au Maroc, j'ai vu un Béninois, dans le staff plus élevé des Danois pour la gestion de leur terminal. Il y a des Béninois dans les grandes entreprises, dans les plus grands pays, qui sont de niveau de compétences très élevé, mais qui pourraient venir dans un contrat de prestation assumer des fonctions pour la gestion des déchets. Nous avons lancé un appel d'offres et nous souhaitons que le monde entier, les plus grandes entreprises du monde soumissionnent. On aurait pu dire oui, non, mais bon, pourquoi ne pas constituer des consortiums, des coopératives, des Béninois qui peuvent le faire, qui vont apprendre à le faire, parce que bon, c'est quand même quelque chose qui n'existe pas. Encore ici, les niveaux d'usine de traitement que nous voulons n'existent même nulle part en Afrique de l'Ouest tout au moins, que nous pouvons ne pas chercher les compétences des entreprises internationales. Mais c'est que nous ne visons pas haut si nous faisons ces choses-là. On ne vise pas haut. Et il est possible que dans 10, 15, 20 ans, notre pays soit la référence en Afrique de l'Ouest. C'est possible.
c'est pas demain. Ce ne sera pas pour 2018, 2020, 2021. Non. Et c'est pour ça que j'ai dit une chose. Nous mettons en place les bases d'un développement de notre pays. Et je ne suis candidat à rien. Je ne cherche pas comment appeler de jour le jour. Je voudrais que l'histoire retienne plus tard que nous avons, notre génération, nous avons réussi à inverser la courbe dans notre pays et que notre pays est sur un chemin de développement. Mais ça nécessite parfois des choix difficiles, dont celui-là. Vous n'imaginez pas combien il y a des parents qui souhaiteraient être directeur général du port, des partisans politiques. Et je refuse. Moi-même, je me prive de ce bonheur de confier ça à un partisan, de confier à un parent. C'est ça qu'il faut mesurer. Ce qui est important à apprécier en ce que je fais, c'est de savoir d'abord, est-ce que je suis de bonne foi? Est-ce que le président de la République, en faisant ce genre de choix, d'abord est-ce qu'il est de bonne foi? Il peut se tromper, mais d'abord est-ce qu'il est de bonne foi? Si je suis de bonne foi, il faut déjà essayer de l'accompagner au moins à 60% ce que je veux faire. Et maintenant aider à mieux faire ce que j'ai choisi de bonne foi. Au lieu de dire, vous allez à la base. Qu'est-ce que la base a à voir avec ce dont nous parlons? Si je vous ai rencontré en tant que représentant du personnel, si le staff est là, si le directeur général est là, c'est parce que je cherche en vous individuellement une contribution positive qui améliore ce que je vais faire. Je ne discute pas des avantages des travailleurs. Je ne discute pas des avantages à venir ou la remise en cause de vos avantages actuels ou de vos acquis actuels. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est parce que je souhaite recueillir les contributions intellectuelles de vous qui avez l'expérience du quotidien de la gestion du port autonome. Vous êtes dans le quotidien du port autonome de Cotonou. Il y a des choses que vous connaissez qu'aucun de nous ici ne connaît. Si vous dites que vous allez recueillir les contributions également des autres, bon, si vous n'en avez aucune, je vous le concède. Mais si vous avez des contributions à faire et que vous abstenez de le faire parce que vous transformez le débat en un débat corporatiste, c'est malheureux. Quand est-ce qu'on va construire notre pays? Si toutes les fois que nous devons décider pour l'intérêt général, nous regardons nos intérêts d'abord. Je suis capable, moi je suis capable. Pourquoi ce n'est pas moi, pourquoi c'est l'autre? Moi je suis bon, je suis meilleur que lui. Pourquoi ce n'est pas moi, pourquoi c'est lui? Si on amène les débats à ce genre de paramètres, on va construire le pays. Moi je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Vous pouvez m'en donner acte à travers le maintien de l'un de vos points sur l'intérim jusqu'à ce que le modèle, ma préoccupation de trouver le meilleur schéma, la réflexion sur ce point aboutisse. Il y a des choses qu'on fait dans la douleur, dans la souffrance, mais parce que c'est bon, on le fait. Ce que j'aimerais recevoir de vous, c'est une contribution à l'élaboration des critères de performance, à la limite que vous me dites ce qu'il est nécessaire d'obtenir au profit des travailleurs. Qu'est-ce qu'il est nécessaire de mettre dans une feuille de route, dans un contrat de performance, non seulement pour l'amélioration de la gestion du port, pour le développement du port, pour l'intérêt de l'État, mais qu'est-ce qu'il est demandé de mettre pour l'intérêt des travailleurs? Qu'est-ce qu'il est bon de mettre? Qu'est-ce qu'il convient de rajouter dans les paramètres de gouvernance, de gestion, de développement et les critères de performance? Si vous n'en avez pas, moi ce que je sais, avec le ministre du Travail, avec les autres membres du gouvernement, avec le directeur général du port, le staff du port, nous mettrons ce que nous pensons être bon pour vous, nous mettrons dans ce contrat comme critère de performance. Chemin faisant, à l'évaluation du parcours, s'il y a des choses qu'il faut rajouter, on les rajoutera. Mais j'aimerais que celui qui sera demain, qui va gérer demain pour quelques années le port, puisse dès maintenant avoir dans ces critères de performance des choses qui vous préoccupent parce qu'ils concernent vos carrières, qui concernent vos acquis d'aujourd'hui et ce que vous espérez obtenir davantage demain, que cela soit intégré dans les critères de performance. Parce que c'est notre bien commun. Mais moi, j'ai la responsabilité de choisir le gouvernant. C'est moi, c'est mon prérogative.